Et salut les pépettes. Et voilà la visite du potager à la Miaou, comme on vous a dit cela chez Ulysse. Bon bah sur les rapides, encore des salades qui montent en fleurs. Elles sont montées rapidement. Bon, elles ont encore de la feuille à manger si on veut dessus, mais bon ouais. Je dirais une ciguë, donc plante toxique. Quelques graminées qui font des belles graines. Du laitron, pareil, qui lui montait en graines, plus rapide que la laitue. Un petit peu de la taille de mes ronces qui étaient là sur le chemin. Hein. Regardez comment ça pendouille là. J'ai peux déjà en retailler un peu. Voilà les responsables de la coupe de mes cheveux, principalement, c'est ces branches-là qui ont fait que, voilà, autour de la tête. Je sais pas ce que j'ai filmé. Donc les rapides, c'est rapide, il n'y a rien. Mais voilà. C'est depuis un petit bout de temps, j'ai rien fait dessus que les semis. Il y a quelques petites tomates, ouais, c'est pas fameux, hein, comme on dit. Ah, il y a les crônes, hein. C'est ceux que j'ai pas vu, qui sont passés au travers le filtre quand j'ai déménagé mes planches. Alors ça, j'identifie jamais si c'est du bouillon blanc ou... Je pense que c'était du bouillon blanc, mais c'est potentiellement aussi... comment ça s'appelle? De la digitale, donc dans le doute, je ne consomme pas. Digital étant toxique. Deuxième planche, les ballots de paille. Donc ouais, ce sera une visite un peu bâclée, parce que j'en ai parlé un petit peu. On a fait un micro-tour déjà du potager lors de mon dernier vlog, dernier journal. Donc les ballots de paille, j'avais parlé que j'avais arraché le haricot que voilà en paillage. Voilà, on peut voir les différents poivrons. Donc ça c'est un poivron normal. On arrive à relire les étiquettes depuis le temps. Là c'est un poivron Coronor qui nous fait des fleurs. Il est pas petit. Voilà. Les œillets, tous les pieds de tomates n'ont pas survécu. Hein. Ça, les deux qui étaient plus faibles là au début de saison, ils n'ont rien donné, ils n'ont rien fait. Ici, on a un pied de tomate qu'on a déjà donné quelques-unes et qui va en redonner d'autres. Là, on voit les petites fleurs. Voilà. On voit le résultat des attaques des punaises. Les petites cicatrices sur la peau. Bon, rien. Voilà, c'est quand il y a un plus gros trou, qu'il y a une chenille dedans, on coupe la partie où éventuellement il y a de la chenille, puisque on n'est pas végétarien, mais on n'en est pas encore réduit à devoir manger des insectes. Même si ça nous est déjà arrivé d'en goûter pour pas mourir idiot, comme on dit. Le troisième pied de poivron qui survit bien, lui, c'est le faux d'or. Voilà, pareil, il fait un petit fruit, des petites fleurs. L'aubergine blanche, elle grossit. Comme je disais, l'aubergine double, ici, je l'ai cueillie. Elle refait d'autres branches, donc potentiellement d'autres fleurs aussi, là. En devenir. Amen, amen. Après, le poivron faux d'or. Alors, oui, il y a du plantain, il y a de l'ortie, il y a ça que je connais pas. En herbe sauvage, je connais pas tout le monde. Hein. Je commence à en connaître plus que la moyenne, je pense. Donc celui-ci, c'est un poivron dit taureau. C'est un gros taureau qui avance pas vite, hein, on va dire. Donc ça, c'est l'aubergine double. Ici, malgré tout, mes épinards foirés, celui-là, il a l'air plutôt pas vilain. Ce pied-là. Donc lui, on va le cueillir, ses feuilles, je pense. Faire un petit repas, une petite assiette d'épinards. Ça fait partie, oui, j'en ai pas parlé dans le blog, j'y pensais plus. Partie des échecs. Ici encore un autre poivron, étiquette derrière l'ortie. C'est un lipari. Voilà, bien avancé, je sais pas à quoi il ressemble, vu que c'est les premières graines. On voyait des petites fleurs. On verra bien des petits poivrons apparemment, vu qu'ils ont l'air nombreux. Et ici on a un petit lamouillot. Poivron, piment peut-être. Voilà. On a fait déjà une bonne récolte de tournesol.
d'autres petites fleurs plus ou moins petites à venir, hein. Voilà, il y a celle-là qui va être bonne à récolter aussi, qui commence à faner. Le tournesol, on est pas mal cette année. Voilà, ça c'était donc le ballot de paille. Les chouchous. Hop, bah, y a des tomates, malgré tout. Malgré mes a priori sur les choux et les tomates, bah, des fois on dit ça marche bien, des fois on dit ça marche pas. Bah, je trouvais qu'au début de la saison ça marchait pas. Finalement, bah, ouais, y a de la récolte de brocolis à faire. Donc ça c'est les brocolis qui montent en fleurs, c'est leur variété qui est comme ça. Là les tomates, bah voilà, encore les fameuses punaises. Bon, c'est pas grave, hein, moi je les laisse tranquilles, ça m'embête pas. Ça les rend pas les tomates indigestes, ça les rend pas mauvaises en goût, ça les blesse, ça les rend un peu moins jolies. Mais franchement, 3 petits points noirs sur une tomate, les brocolis, hop là, pardon. Tout ça à cueillir. Le petit chou-fleur blanc qui commence à jaunir, donc il est temps de le cueillir. Là on a un beau petit chou paumé. Des tomates toujours en fleurs. Tomates Roma, donc ça c'est parmi les premières qu'on a plantées, les Roma, qui ont bien vécu. Et après on a... Bah, pas forcément en fait, on a mis diverses... Les premières qu'on a plantées c'était des Roma, et après on en a mis diverses variétés. Donc ça peut être du deuxième ou du premier, je ne sais pas. J'ai pas mis d'étiquette sur les... avec une date sur les pieds. Niveau traçabilité, ouais, je suis pas non plus une entreprise, j'ai pas de compte à rendre. Donc là on voit ce pied de brocoli là qui monte. Je sais pas où il monte, mais il y va. Encore un petit brocoli en fleurs. Donc là le chou-fleur, bah, ils ont pas l'air de faire de gourmands malgré d'avoir été cueillis. Celui-là il n'a pas encore été cueilli, mais il fait pas encore de fleurs. Donc là, deux petites fleurs à cueillir, qui est une guêpe, pardon de vous avoir dérangé. Le fameux chou de Bruxelles que je vous disais. Donc avec les capucines, hein, pour aider, on va dire. Donc il y a des petits choux qui poussent. Et puis bah, il y a ce qui ressemble plus à une branche de chou. Hein, donc ça va peut-être faire un... Au lieu de faire des petits choux fleurs paumés, bah, ça va peut-être faire des branches qui feront des choux l'année prochaine, fin d'hiver, début de printemps, ou alors bah, ça va monter direct en graines, je sais pas. Surprise du chef. Voilà. Sinon, ouais, voilà, je disais capucine et un pied de capucine. Je suis même pas sûr qu'on l'ait semé si c'est pas un semi-sauvage, spontané. Voilà. Bon, il y a des attaques. Hein. Et ça, c'est la petite dentelle que je vous montrais sur la dernière vidéo. Les feuilles d'en dessous sont un peu moins attaquées. C'est pas bien gênant. Ah, ça fait des petites pommes. C'est toujours bon à prendre. Potentiellement un chou-fleur à venir là aussi. Et lui, là, il s'en va, je sais pas où. Là, ici, nous avons la berce du Caucase qui est montée en fleurs, qui a commencé à faire ses premières graines, qui héberge quelques petits escargots. Là, ici, on est sur du 2,50 m de canne de framboise. Donc là, on vient de quitter les chouchous. Direct, on arrive sur les pérennes. Hein. Donc tout ça, c'est les framboises des pérennes. Les crônes. Ça commence là, les crônes. Donc là, il y a un gros laitron. Là, il y a ce pseudo-graminé. Le nom me vient plus, mais c'est toujours quand je tourne la caméra, je dois me mettre un stress, une pression, j'en sais rien. À chaque fois, il y a des mots les noms qui me reviennent plus. C'est pas grave. La vigne, qui par rapport à la dernière vidéo continue de s'exprimer, bien comme il faut. Toujours pas taillé, toujours pas écimé. Des gourmands qui poussent et tout, c'est bien. Tout va bien pour moi. Les crônes, là, ici on a le chou de Banton. Là derrière, alors je vais essayer de vous mettre le doigt dessus puisqu'on voit les cannes sèches qui ont monté en fleurs. Mais moi je le verrai peut-être mieux de l'autre côté. On a la livèche, un céleri perpétuel. Un goût de bouillon. Ça, hop, je l'arrache parce qu'elle m'a un petit peu piqué le bras, l'ortie. Encore des crônes, hein, voilà, en fleurs. Du raisin, donc, hein, sur la vigne. C'est pas des grosses grappes, mais il n'a pas encore fini de mûrir.
Et comme je disais, c'est la 2e ou 3e année hein, que je le fais pousser, lui. Franchement, c'est même limite peut-être un peu trop. Il va peut-être se fatiguer, le pépère, quoi, à produire autant. Ça, c'est le premier pied. Il fait du raisin blanc. Le deuxième pied, il fait du raisin rouge, du raisin noir. Il commence à brunir. Voilà, voilà. Alors, à jambes nues, sandalettes au milieu des orties, comme d'habitude. Un peu masochiste le bonhomme. Encore une petite grappille là. Oh, ça pousse hein, le raisin dans les pérennes. Donc là on verra peut-être un peu mieux. Si je me mets là, la livèche. On voit ces feuilles là. Un petit peu dentelées, pointues. Comme du céleri. Hein. Là ici une plus grosse concentration de crône. Voilà, il y a un passe-pied entre les deux. Hein. Il y a encore des. On reprend aussitôt sur les framboisiers. Oh là, on est mal de chercher mes mots. Voilà, voilà. Fin du tour des pérennes. Pour la première fois, je crois, depuis le début de l'année, je le fais en une seule prise avec les crônes. Que j'ai dit des bêtises, que ça c'est des ocas du Pérou. Petite consoude. Le pied de tomate qui a fini par se casser le museau tellement. Hop. Il est pas tutoré, ou avec une toute petite canne de bambou qui a pas fait. Voilà, qui lui a permis de démarrer un petit peu, mais juste le poids de 2 tomates a suffi à le faire tomber. Et ici, un autre céleri perpétuel en branche, qui n'est pas la livèche, un peu moins puissant en goût, mais qui fait très bien le job d'un céleri normal. Et encore des ocas du Pérou là qui passent. Au-delà de la concurrence des herbes qu'on soude et autres panais sauvages, là, berce du Caucase, berce commune. C'est une berce commune là-bas, je sais plus si je dis berce du Caucase, c'est pas bon. Berce commune avec une rigole, qui rigole bien. Voilà, ici, on va continuer. Allez. Sur les choux, les haricots. On a les soucis, les calendulas. On en a déjà cueilli quelques fleurs qu'on met en macérat. Encore nos copines les punaises. Pas bien gênant, elles sont très bien là. Pas de soucis. Les choux paumés qui sont un petit peu attaqués, hein, comme je vous disais, les choux, ça c'est chou cabu ici. Là on a le céleri rave qui continue de paumer gentiment. Enfin, de raver du moins pour le coup. Les fameux haricots que je vous disais que ça commence à être le début de la fin. Là ici, à chaque fois je confonds, je croyais que c'était la... Comment ça s'appelle? La verveine. Elle a un petit peu la même structure la plante. Mais non, c'est une fleur. Physotégia. Bouquet rose de Virginia. Je sais pas ce que... Voilà, ça c'est pour l'instant plus la spécialité de Laetitia, les fleurs. Ça rentre un petit peu chez moi, mais surtout celles que je suis habitué à mettre en accompagnonnage au jardin. Là c'est juste, c'est principalement pour l'esthétique. Les capucines, comme je disais, on en a accueilli plein. On a déjà fait quelques pots de confiture. On va pouvoir encore en recueillir, à mettre à sécher. Enfin, voilà, on fait plein de choses. Les haricots là, ça fait 2-3 jours que je suis pas passé, ça devrait en avoir des crocs. Commence à ralentir, celui-là il est tout fin. C'est tout fin. Ça manque peut-être un petit peu d'eau, d'arrosage. Parce que bon, il pleut pas. Depuis la grosse période où on a eu 15 jours, 3 semaines de pluie d'affilée, il y en a quand même un peu qu'on grossit. Voilà, ah bah, il n'est pas si petit que ça celui-là, ça va. Donc ils étaient petits la dernière récolte que j'ai fait, là ils sont en train de grandir. Celui-là il est encore oui, il est potable. Mais bon, je vais pas faire une cueillette tout de suite. Je vais avoir besoin de mes mains à un moment donné. J'en ferai une un peu plus tard, dans la soirée sûrement. Les pieds de tomates qui se développent aussi pas mal. Les topinambours qui n'ont rien demandé à personne et qui sont là tranquilles. Les tournesols, pareil, semi-spontanés. Celui-là il va être bon à accueillir.
bientôt. Il est tout frais. Celui-là là-haut, il doit être à un peu plus de 2,50 m je pense. Je vais être marrant pour récupérer mes petits concombres miniatures là. On a de la consoude. Le pied de groseille, je pensais l'attacher pour arriver à circuler, mais en fait je m'en sors comme ça, juste avec les mains. Je continue de piétiner les herbes dans les allées. La tomate, qui produit, celle-là, elle a pas encore, j'ai pas encore récolté dessus. La courgette, elle, j'en ai déjà cueilli de grosses, c'est pareil, ça. On n'a pas le souvenir, ni Laetitia ni moi, d'avoir planté de courgettes à cet endroit-là. Donc ça doit être un semi-spontané. Un fruit qui a dû pourrir l'année dernière. Les fameux petits melons. Et petits concombres miniatures. Voilà, ça c'est un adulte. C'est pareil, déjà quelques conserves au vinaigre, enfin au vinaigre douce, je crois que Laetitia les a fait. Saumure sucrée ou vinaigre sucré, je ne sais plus. Je suis encore l'apprenti là pour l'occasion à la ferme. C'est Laetitia, ma formatrice. Donc ça c'était la structure mini concombre. La planche d'hiver qui, j'hésite encore à faire une transformation ou à la laisser en jachère cette année. Le SOS tomate, sauce tomate, ça rougit. C'est la planche la plus à l'ombre. Donc, ah bah voilà, les premières tomates. Il y en a même une qui s'est décrochée toute seule. Une deuxième. Celle-là, elle est bonne à cueillir. Moi j'ai dit je faisais pas la cueillette aujourd'hui. Pas tout de suite. Bon, elle est venue toute seule, ça se confirme qu'elle est mûre. Quelques 3 ou 4 romas. C'est les romas les plus précoces, même avant les tomates cerises cette année. Hop. Un petit compost. Je pensais que c'était un peu que j'avais mis à sécher, mais il est pas sec, donc je vais pas mettre mes fruits dedans. Pas déconner. Les fleurs se portent bien, les tomates se portent bien aussi. Tomates romains en tout cas, elles rougissent. Je crois identifier de la noire de Crimée. Pareil, mes noires de Crimée, elles font plus vert que noir. Là, c'est de la Green Zebra. Donc la Green Zebra, comme la noire de Crimée, elle est vert au-dessus, mais par contre, elle va pas rougir. Elle va jaunir éventuellement. Bon, là, ça, je vais mettre ça dans ma poche. Heureusement, j'ai des poches larges. Voilà, c'était le SOS tomate. Les fleurs vont bien, les cosmos, les roses d'Inde. Les œillets d'Inde aussi, ils ont donné quelques fleurs. On a coupé, ça redémarre, ça refait d'autres boutons. Hein. Quelques pieds de basilic qu'on a taillés aussi assez violemment pour que ça reparte du pied. Ça a un petit peu soif là. Peut-être été un peu trop violent les gens. Voilà, là normalement il y a un passe-pied. Mais comme c'est pas vert, j'y passe pas souvent. Donc je vais encore mettre mes jambes à poil dans les orties. C'est pas grave. On s'endurcit à force. Hein. Ça pique toujours, hein, comme. Mais voilà, encore une. Identifiées comme étant noires de Crimée, elles ont quasiment toutes claqué, celles qui ont mûri. Enfin, qui ont mûri, qui rougissent comme ça. Ça fait un petit peu noir, mais ouais, c'est vraiment pas. C'est pas bien marqué noir de Crimée comme celle que je m'imaginais. Mais ça fait le job, elles sont très bonnes. Ça n'enlève rien. Le réfort, bah, c'est pareil, hein, ça fait de la racine tranquillement. Le carré des géantes. Avec toujours le panais qui grossit, qui fait sa vie, il fait encore des feuilles là, et il n'a pas l'air de vouloir monter en fleurs, donc on va le laisser monter. Là il y a des petites tomates qui traînent au sol parce que bah, les pieds ils ont cramé, ou ça souffre toujours de nanisme. Hein. Alors j'ai arrosé un petit peu justement avec le jus de ce compost là. On verra si ça redémarre un peu, c'est assez récent. Des fleurs de fenouil, fleurs décoratives.
À moins que celle-là soit la verveine. Je ne sais plus. La capucine qui commence à se développer. Les artichauts, hein, c'est miséreux. Hein. C'est là, c'est vivant. Si ça survit à l'hiver, ça repartira du pied l'année prochaine, j'espère. Si ça se fait pas bouffer. Les fenouilles, c'est pareil, ça recommence à faire des petites feuilles. Des fleurs aux gourmands. Les haricots rouges, Canadian Wonder. Ça, on a commencé à ramasser les premières cosses qui séchaient. Là, on a des belles graines, bien rouges, ou avec des différentes couleurs qui tirent plus ou moins vers le rose ou violet. Pas mal. La capucine. Là, ici, un pied de butternut qui est super bien développé. Je ferai le tour par l'extérieur. Là, c'est pareil, on a commencé à sécher pas mal de fleurs d'hibiscus. Donc là, c'est des tout petits pieds, mais j'en ai un arbre adulte à l'entrée de la maison. Donc on va faire le tour par l'extérieur des géantes. Là. On va faire par ici. Donc les pieds de tomates qui partent dans tous les sens. Là, il fait des tomates. Le chou kale, il nourrit pas mal je pense, de chenilles. Hein. Il y a pas mal de prédation sur lui. Même des trous sur les tiges. Je sais pas si c'est les chenilles qui font ça. Voilà, c'est là. Le haricot, lui, il n'a pas voulu s'accrocher à sa rame, mais bon. Je vous laisse apprécier la taille des cosses. C'est pas mal, hein. Red Canadian Wonder. Encore des petites tomates là-dessus. Les pieds de courge qui étaient issus d'un fruit, on savait pas trop si c'était hybridé ou pas. Celle que j'avais appelée les courges à Marianne. Et celle qui était dans la cour, qui avait poussé spontanément, qu'on avait donné aux poules. Malgré que j'avais mis une protection autour, les poules les ont mangées. C'était surtout une protection pour nous qu'on marche pas dessus. Mais comme elles les avaient laissées pousser, je pensais que ça allait survivre. Mais bon, pas grave. Donc là ici on a un pied un peu plus chétif hein, de butternut. Mais il fait des fleurs. On va voir, hein, il n'a pas dit son dernier mot. Les feuilles de haricots qui jaunissent. Ça promet une bonne production, les haricots Canadian Wonder. Il y a de quoi s'amuser. Ça touche au sol. Ça s'abîme. Des fleurs et des fleurs. Deux courges butternut. Ça monte et ça monte. Pour l'instant, je ne vois que des fleurs femelles. Que des fleurs femelles, pardon, que des fleurs mâles. Je dis que des bêtises, je ne vois pas de fleurs femelles, je voulais dire. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais c'est juste que je regarde peut-être pas au bon endroit. Encore un butternut. Tout petit celui-là, bon, il commence à fleurir. La saison n'est pas finie. Il n'a pas dit son dernier mot. Il y a plein de fleurs en préparation aussi sur celui-là. Encore que des fleurs mâles potentiellement. Même si c'est pas évident à dire, la tige étant petite. Peut-être c'est peut-être. Le châtaignier toujours. Quelques feuilles qui ont pris un coup de sec. Des pieds de tomates, je crois que c'est le pied de tomate qui court de là-bas derrière. Encore des haricots. Alors, le pied de butternut. Pareil, des capucines mélangées. Qu'est-ce que tu nous prépares là? Des gourmands, des fleurs. Je ne vois pas de fleurs femelles. Pas bien grave, voilà. Donc ça c'est la vigne que je soupçonne être repartie du porte-greffe. Et quand je vois le format des grappes, ça ressemble pas à une vigne que j'aurais achetée moi-même. Mais ça n'empêche pas que ce sera sans doute de très bons raisins. En tout cas, des fruits qui contiennent du sucre.
Pas encore eu l'occasion de les goûter celui-là, on verra bien. S'il est bon, ben, on le laisse pousser, on fera des boutures pour porte-greffe des 2 autres pieds de raisin qui nous plaisent bien. Et s'il est pas bon, ben, il servira directement aussi de porte-greffe en plus des boutures, quoi. Donc ici, les patates, j'ai toujours plus les chiffres en tête, pourtant je les ai regardés exprès entre temps, mais bon voilà. J'ai pensé à 15 000 choses entre temps. Donc les choux sont butés. Je pense refaire un petit semis, peut-être de haricots. Mais à la mi-août, ça fait un peu tard. Mais bon, ça donne une chance si on a une belle saison derrière. On verra. Peut-être haricots et salade. Je n'ai pas encore décidé. Niveau parterre de patates douces, tomates. Les petites tomates. Des capucines. Je disais, on a déjà fait plein de confitures et il y en a encore plein à venir. Enfin, je dis confiture, c'est de la gelée, pardon. Donc recette de la gelée de capucine, nous on est extrémistes, il n'y a que le sucre qu'on fait pas. Et je dis bien le sucre. Parce qu'on fait une gelée, c'est pas du gel sucre qu'on utilise, c'est du sucre raffiné. Raffiné puisque sinon ça donne une couleur un peu trop foncée. La confiture de capucine, c'est une couleur... c'est transparent, enfin la gelée de capucine c'est transparent. Regardez-moi ça, les lianes de patates douces. Et si on met du sucre non raffiné, de la cassonade ou du sucre roux, quelque chose dans ce goût-là, ça lui donne un côté un peu foncé qui est pas super ragoûtant, on va dire. Ça donne pas trop envie. Que là, elle a une couleur rose brillant. C'est miam miam miam. Encore de la tomate, là, ça a l'air d'être de la Clean Zebra. Donc ouais, ici, ça se porte plutôt pas mal, cette planche. Là, ici, je me suis pas trop arrêté sur la balade, mais sur les choux de Bruxelles, je vais parler brièvement des courgettes. Donc le plus malheureux de tous les pieds de courgettes, c'est celui-là. Mais il est là. Il a fait des fleurs. Il va encore en faire. Je ne vois que des bourgeons de fleurs mâles, ou si c'est des fleurs femelles, elles ne sont pas identifiables. Les choux de Bruxelles, ça marche plutôt pas mal. Les blettes, là ça monte en graines. Là il y a encore un pied de blette, mais ouais, il est tout chétif, il est trop à l'ombre je pense. Qui n'est pas monté à graines. Du laitron. Les soucis calendula. On a déjà une bonne récolte de graines pour les semis de l'année prochaine. Peut-être, j'allais dire tutorer, mais plutôt buter comme il faut les choux de Bruxelles. Qui puissent produire un peu mieux en se tenant bien droit. À suivre, à voir, on verra bien. Donc là ici on a enlevé le plus gros des pois violets. Je les ai au moins arrachés du sol pour laisser de la place au semis que j'ai fait. Hop, celui-là je l'avais pas vu. Il est bien gonflé, il est bien sec. Pas de récolte, mais j'ai plein de poches. Ça pour les graines c'est pas gênant. Quand c'est bien sec comme ça, 48 heures au congélateur pour tuer les larves, les éventuels parasites qui pourraient s'occuper de lui. C'est pareil, il fait un peu de concurrence à la lumière. Il est cassé. Donc ça c'est des blettes en fleurs. Un petit, deux petits. Le deuxième est vraiment tout petit là, j'arrive pas à l'attraper. En chou de Bruxelles, le pied de tomate, bah, décidément on aime l'aroma. Hein. Et alors, là j'ai vu, il y a des haricots qui ont germé et qui se sont fait attaquer. Est-ce qu'on en a? Voilà. Donc il y a quand même des feuilles. Tout espoir n'est pas encore perdu. J'ai vu encore quelques graines qui sortaient à peine de terre, qui voilà, ça donnait ça directement. J'ai rafraîchi un peu trop tard, je pense, au niveau des petits pois. Ça devait en être aussi, je pense.
Donc si ça garde l'humidité, ben, ça peut potentiellement garder les limaces aussi. Bon, ça produira ce que ça produira, on verra bien. J'y vois pas grand chose. Alors sur la caméra encore moins, mais là je regarde même pas l'écran, là je regarde en direct. Ouais, si ça a l'air d'en être. Donc ça a poussé, ça a bien germé quand même. Pas de problème de germinaison. C'est après que ça devient problématique. Mais bon, c'est tout. On a déjà de quoi manger pour cet hiver en graines et en haricots verts. On mange tout. Par où je vais passer, tiens. Oui, j'ai pas parlé du parmentier qui s'épand un peu sur le passe-pied là. Donc paillage à la consoude, à la feuille de lierre qui tombe naturellement. Donc les patates elles sont là. Je demanderai peut-être encore un paillage, un butage supplémentaire. Regardez, c'est mignon ce qu'elle fait là. Je sais pas si je vais arriver à le montrer comme il faut. Elle fait 4 dentelles. La tige elle a une section un peu carrée et à chaque coin ouais ça fait de la petite dentelle comme ça, c'est mignon. Première fois que j'observe ça. La capucine, celle-là elle n'a pas encore fait beaucoup de fleurs. C'est une grimpante. Voilà, je vous montre la taille de la feuille par rapport à la main. Mais voilà, ça c'est de la salade aussi à venir. Les choux qui étaient dedans, pas revus. Donc soit c'est mort étouffé sous les feuilles de lierre, soit ça s'est fait manger, soit un mélange des deux. Et si, donc je disais, on a nettoyé un petit peu, pour que les carottes elles puissent s'exprimer. Des petites carottes, mais elles font le job. On voit la taille des fans. Petit nid de fourmis là. Donc là j'expliquais voilà les petits oignons rocambole. Ça fait un petit oignon comme ça, de rien du tout. Et en fait, plus tard ça fera des fleurs. Et que ça donnera des petits oignons de rien du tout comme ça. Sur les fleurs. Et puis après, on en peut remettre partout. Des carottes, il reste encore quelques-unes quand même. On a fait une belle récolte de graines de pavot aussi. J'ai envie de dire assez pour se faire à manger, mais c'est surtout pour les semis, les graines de pavot. Ça nous arrive d'en mettre sur du pain ou des trucs comme ça, mais ouais. C'est ponctuel. Les graines de soucis aussi, on en a ramassé pas mal. Il y a encore des fleurs. Les cosmos, il y a encore des fleurs. Des fleurs à venir. Là, il a 1m60 à peu près ce pied-là. Petit cosmos blanc. Pas mal, pas mal. Ça monte en graines, mais j'identifie encore une fois de la ciguë. Donc pas comestible. Le pied que je vous ai montré il y a 15 jours de kénopode qui commence à faire des graines. Mais encore des feuilles bien raisonnablement mangeables, hein, j'ai envie de dire. La serre. Ça rougit, hein. Mais pareil, vous voyez ces petits points noirs là sur les fruits. Je soupçonne. Tiens, une petite laitue aussi qui est montée en fleurs. Je soupçonne, disais-je encore une fois, les punaises d'être à l'origine de ça. C'est des petites tomates roses. Bientôt bonnes à accueillir aussi. Là, on a de la grosse tomate. Est-ce que c'est la Saint-Pierre? Je ne sais plus. Derrière, on a la tomate cerise, tomate cocktail. C'est de cadrer ça comme il faut. Non, par là. Il y a trop de végétation dans ta serre, Max. Ça va choper le mildiou. Voilà, une petite tomate cerise là. En devenir, il y en a encore plein. Donc oui, j'ai corrigé ce que je disais au montage de la vidéo. Je l'ai publié tout à l'heure. Là, je finis de publier, de faire mes petites fiches impro là, mes petits ions aux droites.
Et aussitôt fini, je vais dans le jardin pour faire une petite vidéo. Le poivron chocolat qui s'exprime comme il faut. Le yacon. Lui, j'ai presque envie de le bouturer, ces gourmands qui commencent à pousser là. Parce que lui, normalement, on se conserve, c'est un peu comme le dahlia, on conserve la griffe. Donc ça se ramasse, ça supporte pas le gel, donc ça se ramasse avant les premiers gels. Donc on récupère un peu comme de la patate douce. Hein. Le fruit est assez similaire. Donc ça c'est un liseron, et ça c'est une patate douce d'ailleurs juste à côté. Hop, pardon pour le reniflement. C'est déjà moins que le mois dernier. Hein. C'est quelques restes. La bronchite chronique, forcément. Il y a du basilic. C'est toujours le côté un peu souffreteux, hein, mais ça survit, ça produit même un petit peu. Ça c'est la Bloody Butcher. Bah, bloody, ça veut dire plein de choses. En anglais. Peut être sanglant, mais sanglant en vieux français, c'était une insulte pour dire mazette, comme on dit dans le sud, ou varchus dans le nord. Satané. On est sorti de la serre, on est passé trop rapidement sur les côtés, donc j'ai parlé déjà du Kenopod qui a fait des belles fleurs. On a encore ici des ocas du Pérou. Pas mal, pas mal. Là, ici, des petites plantes sauvages. Benoît, chercher. Des œillets d'Inde. Encore ici un petit spot tout petit d'oca. Les semis de patates, ils ont commencé à prendre, mais ça, ils prennent cher aussi. Encore des ocas, encore des œillets. Ça, c'est le topinambour qui court, mais il n'est pas dans la planche. Il vient se coucher dessus. Encore des ocas. Voilà, voilà. Allez, on continue. Jardinière 2. Ben, j'ai rien fait encore sur les choux raves. Les tournesols continuent leur cycle tranquillement. Des petites fleurs, mais avec des bonnes grosses graines en devenir, hein, quand même. Hop là, monte tes belles graines. Voilà. Si je t'épluche. Des petites fleurs à venir aussi encore. Des petits choux raves là derrière, qui sont censés être géants. Ah si, il y en a un qui commence à devenir épais. Mais oui, j'ai fait, pour ainsi dire, aucune taille, aucun butage. J'ai pas encore pris le temps de le faire. Donc ça c'était la jardinière 2. La jardinière 1 qui a été remplacée, les petits pois par les tomates. Regardez-moi cette jungle de tomates qui produit des fruits, qui produit des fleurs. Et on a fait une petite récolte là-dessus. Pour l'instant, c'est les premiers fruits rouges qui sont sortis. Encore des carottes. Des moyennes, des petites et des plus grosses. C'est de la colmar là, si c'est de la rouge. Là-bas c'était de la tilk. Un petit pied de patate sauvage encore. Petite grenaille que j'ai pas dû ramasser. Les toutes petites carottes. Je sais pas si on la voit là au bout de mon doigt. Ah, mais elle m'embête cette feuille. Et. Donc voilà, la carotte elle est là, pas bien énorme. Une noisette qui tombe de l'arbre qui est au-dessus. Et des tomates à venir très prochainement. Tout plein, tout plein, tout plein. Des fleurs, des tomates. Bouillon blanc ou digital. Ceux qui s'y connaissent et uniquement ceux qui sont sûrs. Merci de me confirmer digital ou bouillon blanc. Je suis pas expert encore une fois. Par où on va? Allez, on continue sur le milieu là. Donc ici, je disais, j'avais repiqué les oignons rocambole qui sont là. Donc dans une terre plutôt sèche. Quelques petits gendarmes. Surveiller que tout se passe bien.
Les pieds de tomate, bah, il est là, hein, il est toujours vivant lui. Tout chétif. Bon. Lui il est pas bien gros non plus, ce pied de tomate Roma, mais bah, ils sont là, ça produit quand même. Voilà, c'est pas énorme. Mais j'ai pas de compte à rendre de rendement, tout ça. Là, peut-être une attaque. Voilà. Je sais pas si c'est du mildiou ou juste une blessure. Qui brunit. La petite tomate cerise. Alors ça c'est la Green Zebra, vous voyez, je disais elle finit un peu jaune orangé. Hein. Mais encore un petit peu... Elle vient pas toute seule, donc c'est qu'elle n'est pas totalement mûre. Les petites attaques, comme je disais, qu'on en voit beaucoup cette année sur les noirs de Crimée, là, principalement. Les tomates ananas qui sont censées être jaunes, mais qui sont oranges chez moi. Ça, pareil, encore une grosse tomate. Celle-là, ce sera une noire de Crimée, je pense. Ou une Green Zebra. À ce stade-là, j'arrive pas à les différencier. Elles font pas assez noires les noirs de Crimée pour que je puisse les différencier des Green Zebra. Celle-là, je pense que c'est une noire. Parce que là, pourquoi c'est un peu plus noircissant. Donc, est-ce que ce serait le même pied des fois? Non. Et là, le dernier, c'est la tomate cerise. Des belles petites grappes en devenir. Des petits dahlias. Des petites fleurs, j'ai oublié le nom. Des capucines. Des courgettes rondes. Pardon, encore une fois pour ce reniflement, je suis penché en avant. Des pieds de poivron. Du laitron, qu'on n'en veut pas mais il est là quand même. Regardez-moi qu'elles sont belles ces tomates. Des petits œillets d'Inde. C'est moche, hein, on a l'impression que le pied il est malade et tout ça. C'est peut-être même le cas, c'est fort probable que ce soit une maladie que ça noircisse comme ça. Mais je trouve ça tellement beau, les couleurs que la nature elle prend, même quand elle est malade, quoi. Nous, quand on est malade, on a des couleurs très moches, les humains. On tourne vers le blanc pâle, le vert ou le rouge, mais voilà, les légumes, eux, quand ils sont malades, je trouve, même malades, ils sont bien. Des petits haricots, bah ma foi, ils donnent. Hein. Ah bah, celui-là, je l'ai peut-être laissé un peu trop longtemps. Peut-être le laisser pour les graines, pour en finir. Le basilic pourpre se porte pas mal. La petite aubergine, là, regardez, les petits fruits. Elle est ridicule, hein, le pied. Là, cette tomate-là s'est méchamment fait attaquer. Bon, c'est tout. Hein. Une tomate par-ci, par-là, c'est la mort pour elle, mais pas pour nous. Encore plein de courgettes en venir. Encore plein de courgettes en devenir. Encore des poivrons, encore des pieds de haricots. Ça c'est un pied de laitron. Ça c'est des tomates cerises qui n'est pas là d'où elles ne devraient pas. Ah, encore un autre pied d'aubergine qui se fait envahir. Il faut plus qu'espérer qu'on ait une belle saison si on veut avoir des aubergines pour faire de la moussaka. Hein. Heureusement il y a encore des magasins. Et encore un poivron, il est beau, il est plein de fleurs lui. Regardez-moi ces belles courges rondes de Nice. Pas mal. Ça de Nice. Non, c'est pas un pied coureur celui-là, c'est une courge ronde, une courgette ronde toute secours. Le baobab. Là, on a quand même des courges. Hein. Les courges tardives, ben, c'est pas les miennes. C'est celle de la copine chez qui j'ai fait la vidéo courte, là, le short. Qui avait ça qui poussait. Je sais plus si c'était chez elle ou chez une de ses amies à elle. Qu'elle en avait trop, donc elle a partagé ça. Bon, ça prend. C'est pareil, ouais, c'est début juillet, ils ont ramené ça. Bon. Des petites betteraves qui commencent à raver là. Des petites chiogas là. Du laitron. Une autre chioga ou peut-être un rumex. Là. Tiens, je pense que c'est de la betterave, mais c'est pas garanti. Des petites fleurs en bout. Et moi, si c'est pas joli tous ces couleurs.
Magnifiques œillets là. Je crois que c'est l'œillet du poète. Je dis peut-être des bêtises hein, encore une fois. Les fleurs et les graines de la chicorée rouge. Enfin voilà, c'est pas le plus beau carré à cette période de l'année. Ça n'aura pas été le plus productif, à part pour l'ail. Merci quand même. Regardez-moi ces fleurs. Encore de la capucine. Encore de l'œillet. C'est la carotte sauvage. Ça c'est du nigel. Qui était, en fait il y avait la spirale aromatique l'année dernière à cette zone là. Et quand j'ai tombé pour récupérer les briques et puis l'espace, j'ai étalé un petit peu la terre que j'avais en surplus. Ça c'est les épluchures de betterave. Encore quelques petits raves qui arrivent. Petit, on va les laisser grossir. Quelques choux paumés, hein, c'est pas de la grande réussite, je parle d'échec. Regardez la taille de cette fleur de carotte. Avec une petite punaise au cœur là. C'est une fleur qui est déjà tournée en graines, hein, sinon je laisse bien identifier la fleur avec sa petite dentelle en dessous. Très souvent elle a un point coloré ou sombre au milieu. C'est pas le cas de celle-là, mais sur celle-là peut-être j'arriverai à vous le montrer. Des petits points rouges, roses. Qui est une fausse fleur, hein, le petit point au milieu, c'est plein de petites fleurs autour. C'est pour attirer les pollinisateurs, faire croire que c'est une grosse fleur. Voilà, le nigel, on en a tout plein. De la menthe de chocolat, on va arrêter les burritos. Le foie va pas apprécier. Mais ouais, on en a plein séché pour les infusions. On en a de la fraîche qu'on a congelée pour les taboulés, pour les éventuels mojitos aussi. De l'hiver. On consomme pas toute saison. Hein. Ah. La petite jungle sauvage avec les topinambours en bout. La jungle des framboisiers. En 15 jours ça n'a pas beaucoup mûri, hein, mais c'est vachement précoce pour les remonter. Je vous dis, on est le 15 août, c'est férié aujourd'hui, je devrais pas travailler. Là je vais me faire payer double, tiens. Mettez-moi le double d'argent. Ah bah non, j'ai pas de Tipeee. Oh zut. Voilà, on reprend sur le fond. J'avais pas de Tipeee. Bah si, j'ai un Tipeee, en fait, il est là. J'ai même pas fait exprès de faire des jeux de mots. Superbe transition, monsieur Maxime. Bah, je m'auto-congratule, je suis tout seul, sinon il n'y a personne qui me donne de compliments. Et la petite noix de chocolat que là on a mis exprès. Les concombres, on en a accueilli déjà 3 gros. Là, il y en a plein d'autres à venir. Là aussi. Alors, si vous avez une astuce pour reconnaître les concombres, parce que une personne que j'accompagne qui m'a envoyé une photo fait c'est bien des cornichons. Et moi je sais différencier les cornichons des concombres chez moi. Déjà cette année des cornichons j'en ai pas, c'est facile. Et puis quand j'en ai, je les plante pas au même endroit, donc je sais où j'ai planté en suivant le plan, si c'est des cornichons, des concombres, si je dois les laisser grossir ou les cueillir. Et si vous avez une astuce que je puisse transmettre, que je me couche moins idiot et que je partage encore un peu de connaissances supplémentaires, je prends aussi hein, pour savoir est-ce que c'est au niveau de la feuille, est-ce que c'est... je sais pas. Je sais pas dire. Regardez-moi ces belles Green Zebra. Elles ne demandent qu'une petite touche de chaleur et de soleil. Elles seront bientôt prêtes à mûrir, à cueillir. Le concombre qui s'étale. Des fleurs de partout, des fruits de partout. C'est pour ça que je coupe pas les têtes, ou que je pince pas les têtes des cucurbitacées en général. C'est que ça produit tout le temps. Hein. Alors peut-être que pincer les têtes, ça fait des gourmands qui feraient encore plus de branches à produire. Moi j'ai déjà dit plusieurs fois, mais le concombre je l'aime pas. Donc ça me dérange pas qu'il en produit pas trop et ça se mange plutôt frais. Il paraît qu'il y en a qui les font cuire, je connais pas de recette.
Bref, après les tipis, la structure. Encore des punaises, hein. Sur les haricots ce coup-ci. Donc là, ici, les deux dernières lignes. Cornetto del diablo. C'est les haricots extra fins. Pour les graines pour les semis de l'année prochaine. Et puis après, là, les haricots verts tout court, je sais pas si je vais vous en trouver. C'est le plus chiant à trouver, en fait, les haricots verts. Parce que c'est vert sur vert, voilà. J'essaye de les laisser grandir un peu, mais en fait, ils grossissent. Hein, donc l'extra fin, il est plus extra fin que ça. Petite courge qui pousse bien. Alors cette courge-là, pas de souci, je récupère sa graine. Il n'y a pas d'hybridation. J'ai pas de voisin qui fait de potager cette année. Et c'est les premières à avoir poussé. Les autres n'étaient pas encore en fleurs, donc je suis sûr et certain à 100% que celle-là, j'ai pas besoin de m'occuper de la fécondation. Il y en a 3 comme ça. Et ces 3-là, elles ont poussé avant les premières fleurs des autres courges. Donc, que ce soit les Cucurbita muscada ou Cucurbita maxima, je sais plus c'est lesquelles, celles-là. Quelle famille elles appartiennent. Je sais plus lesquelles leur nom, donc je peux pas les identifier. Mais je sais qu'elles sont pas hybridées. Que là, ici, j'ai de la courgette, Cucurbita pepo. Et là, j'ai de la Cucurbita muscada, là, c'est la courge musquée de Provence. Qui commence seulement à faire ses premiers fruits. Donc, des fleurs mâles, elle en a un petit peu depuis un petit bout de temps. Avant que les autres fruits soient fécondés, donc ça va. Enfin, après, pardon. Mais je sais que j'ai vu des petites, voilà. Des petits fruits, j'en ai vu des plus gros que ça. Je sais plus à quel niveau de la branche c'est. Mais il y a des petits fruits un peu partout. Courge musquée de Provence, donc Cucurbita muscada, même famille que celles qui sont à l'opposé là-bas. Les courges musquées, c'est butternut. Voilà. J'ai encore des fleurs sur mes pois asperges. J'ai pas encore tout récolté. Donc les graines, là c'est pareil, c'est des semis pour l'année prochaine. On a fait une petite récolte de pois mange-tout. Et je confirme, on va reproduire l'année prochaine, c'est délicieux. Voilà des courges qui courent, des tomatillos qui font des fleurs, qui font des fruits. Ça c'est tomatillo pourpre. Ah, celui-là il s'est fait attaquer, est-ce qu'on va arriver à voir à l'intérieur? Est-ce qu'il a encore son fruit? Oui, il a encore son fruit, mais il est tout petit. Je sais pas si j'arriverai à vous le viser. Apparemment non. Là, celui-là il est déjà un peu plus gros. Bon, j'arriverai pas, toujours pas avec une seule main à les ouvrir. Là il fait encore un qui fait des fleurs. Pareil là. C'est un pied qui a fait du talage, donc il est un pied qui a fait plusieurs pieds. Le deuxième yacon. Là je vous ai pas montré celui qu'il y avait dans les géantes. La lavande qui était cueillie, on va refaire des grosses feuilles. Là une petite fleur que j'avais pas vue, toute petite, là aussi. La menthe, encore du Morito et d'autres. Enfin voilà, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, donc Virgin Morito, hein, c'est bien aussi, ça passe bien, c'est rafraîchissant quand il fait chaud comme aujourd'hui. Enfin chaud, c'est surtout hier, on a eu très chaud. Une courgette qui fait une forme bizarre. Elle n'a pas dû être fécondée à fond, je pense. Bout qui avorte. Ça va pourrir. Il faudra accueillir avant que ça ramollisse. Dès que ça commence à ramollir, puis on coupe le bout et on mange frais, quoi. Regardez-moi tous ces petits choux de Bruxelles violets en devenir. Magnifique. Et la menthe chocolat qui devient couleur chocolat. C'est beau aussi. Là, celle-là, elle monte à fleurs. Là, je pense que je vais faire une récolte de fleurs et de feuilles, séparément. Pareil, les fleurs pour les infusions. Ou les sirops, d'ailleurs, on peut faire aussi. Avant de m'avancer trop loin, le parmentier primeur numéro 2. Donc le premier, c'est celui qui est auprès de l'entrée, on ira tout à l'heure, qui a été transformé en poireau carotte.
Bah écoutez, une courge qui se pousse bien, des cosmos qui se poussent bien, des choux raves qui mériteraient de se faire traiter. Ils ont été implantés plus tardivement, donc mais voilà. Même sans leur faire de traitement, ça rave. Plutôt bien. Pourvu que ça dure. Et voilà comment ça se traite un chou rave. On casse les feuilles. C'est ce qui fait les belles cicatrices, les beaux dessins quand vous l'achetez au magasin. C'est la marque, la cicatrice des feuilles. Bon, elle ne veut pas casser celle-là. Il faudrait que j'y aille de demain, j'ai pas envie d'abîmer le pied. Quelques choux kale qui se portent mieux que les premiers qu'on a posés dans l'année. Des violets, des verts. D'ailleurs, pour ceux qui m'écoutent et qui ont reçu des graines, alors je ne sais pas s'ils avaient pris contact avec moi, qui m'ont connu que par Facebook ou par YouTube. Ceux qui ont eu des graines de chou kale cette année, n'hésitez pas à remonter. Ça y est, les pommes de terre commencent à sortir. Ça fait une petite semaine, on va dire, que ça a commencé à pointer le bout de son nez. La bourrache à devenir. Oh voilà, ça pousse, encore de la bourrache là-bas aussi. Les haricots beurre, encore de la courge là. Tant qu'on est sur la pergola, j'ai pas fait le tour des graines des haricots beurre. Les haricots beurre, quand on les cueille, c'est plus facile que les verts. Parce que dans le jaune sur vert, on le voit tout de suite. Ça fait tout de suite plus clair. Récolte pas, Max, c'est pas l'heure. Je ferai ça tout à l'heure après avoir salué les gens. Oh, un haricot que j'avais pas vu. Oh, bah, lui, je vais pas le cueillir, je vais le laisser faire sa graine. Hein. Dommage. Qui est bientôt prêt à cueillir. Les violets, voilà, on les distingue bien. Ils ont tendance à se mélanger les couleurs avec les couleurs de la tige. Mais voilà, comme c'est pas vert comme les feuilles, elles sont un petit peu violettes aussi, mais voilà. On les distingue bien quand même, les haricots violets et les haricots beurre par rapport aux haricots verts dans la plante. Et voilà, une magnifique graine à venir. C'est pas encore sec, donc bon, on le laisse sécher sur pied. Ça économise de la place dans le séchoir, parce que je n'en ai qu'un de séchoir low-tech, plus le séchoir high-tech, mais comme je disais, lui, je m'en sers plus pour les matières humides, épaisses, comme les champignons par exemple, comme les crevettes ou les trucs comme ça. Le ratatouille sur Plessis. Alors là, il y a la petite pied de rhubarbe. Comme je disais aussi sur le vlog, c'est la première année où vraiment ils donnent des cannes, des côtes sympas qu'on pourrait en profiter. Je vais le laisser cette année. L'année prochaine, il fera sûrement de la graine. Et il fera aussi encore des côtes à manger. Encore des tomates en veux-tu, en voilà. Ça pousse, ça a donné... Donc ouais, je me suis corrigé sur la vidéo, à 5 kg, pas 3 kg. J'ai oublié que je ne l'avais pas pesé, donc je ne l'avais pas en tête. Encore un beau pied de basilic qui s'est fait ratiboser, mais qui ne va pas tarder à se refaire tailler pour faire plein de gourmands. Regardez, les tomates elles sont tellement lourdes, ça a cassé les pieds. Tellement lourde la tomate ou tellement le pied il est fragile, hein, c'est un peu des deux, encore une fois. Voilà, c'est posé au sol, ça se fait miter. Pas grave, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Profitez, profitez, moi tant que je profite, ça me va. Les tomatillos. Moi je le vois le fruit, mais j'ai pas vraiment l'impression qu'on le voie bien. C'est pas une caméra 3D. Hein. Mais ouais, ça commence à bien se remplir les petites enveloppes là. C'est pas mal du tout. Là c'est pareil, le pied de tomate à ananas. Il fait des gros fruits. Il y en a même un qui est tombé au sol tellement il était mûr, il s'est décroché tout seul. Ça va faire partie de la récolte de ce soir. Des gros tomatillos à venir. Génial, génial. Et puis les petits pieds de tomates Roma, ça faisait longtemps. La cive, espèce d'oignon qu'on cultive principalement pour manger, je vous dis, comme le de la ciboule, c'est la tige hein, qu'on consomme.
Des courgettes en veux-tu en voilà. Pied d'aubergine. Je vais peut-être enlever quelques feuilles aux courgettes. Oh là, il y a de la grosse courgette que j'avais pas vue. Il est temps de l'accueillir. Qu'est-ce qu'on a là-dessous? C'est la grosse courgette que je disais. Un petit pied de poivron là. Un petit peu attaquer les feuilles. La jungle des tomatillos que je survole. La jungle des courgettes juste à côté. Les petits pieds de fraises là, qui se multiplient tranquille. Encore de la cive, du kénopode et de la courgette. Là, comme je disais, on a commencé à arrêter de stocker la courgette. Donc les plus grosses, on les mange vraiment, voilà, les grosses comme celles que j'ai pas vues, qu'on oublie des fois. On les mange en farci principalement. Et on essaye de se débarrasser, on vend. Parce que quand on donne, les gens ils veulent pas. C'est malheureux, c'est gratuit, ils veulent pas. Donc moi je vais m'en débarrasser, donc je vends et là les gens ils veulent bien. Donc voilà. Et enfin, ah non j'ai pas fait le parterre de fraises, mais bon. La mélisse qui est en fleurs, les fraises, du laitron, de l'ortie, des herbes, un petit chêne, de la ronce, fleurs de fraise, on dirait bien, un fraisier montant, la petite fleur jaune là, plante invasive asiatique, habituelle. Hop, et là, il vient se poser sur moi, il est reparti aussitôt. Petit papillon. Les tomates. Dans le deuxième parterre de fraises, les bourrages blanches, les bourrages bleus, c'est un régal, on en met plein les salades. Là, c'est pareil, la marrante queue de renard, là, il y a des carottes de tilk. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé l'état des pieds, ça doit pas encore être mûr, parce que ça a démarré assez tardivement, mais ça fait de la carotte. Ça fait des petites carottes grosses comme mon index. Des tomates, de la consoude qui étouffe tout. Petite tomate cerise qui ne grise pas ici, reste verte. Trop de concurrence pour la lumière. De la ronce et de la ronce, le groseillier au bout des pérennes. Et de la bourrache. Et de la bourrache. Et du pissenlit. Et des fraisiers. Et des tomates. Aussi, mais c'est hallucinant. Ah si, regardez là, il y a de la tomate qui rougit, qui se fait manger. Hop là. Aujourd'hui, hein, trop de végétation. Et malgré ce trop plein de végétation, on pourrait s'attendre à ce que l'humidité stagne et que ça développe du mildiou. Ben pour l'instant, que dalle. Belle petite tomate à venir. Un peu d'oxalis, encore des fraisiers. Et petites tomates rouges. Ah ben j'ai de la récolte à faire aujourd'hui, c'est bien. Et la dernière planche, donc je disais, l'ancien pomme de terre primeur précoce. J'ai toujours pas dégerbé. Y en a-t-il seulement besoin? La carotte, elle se porte bien. La terre étant masquée, cachée du soleil, l'humidité reste dedans. Ah, si, un petit mildiou là. Voilà. Je sais pas si on le voit bien. Là, on a une petite attaque. Franchement, encore une fois, je suis pas à plaindre. Donc, bah aussi, voilà, pourquoi pas de mildiou ou très peu. Alors, j'ai pas la science infuse. Je suppose que c'est parce que ce sont des semis, pour la plupart, des graines de chez moi. Que j'ai sélectionné des pieds qui ont pris le mildiou l'année dernière, mais qui ont su résister, lutter. Lui, il est carrément plié en deux. Il n'a pas supporté son poids sur le tuteur. Je ne l'ai pas accompagné au fur et à mesure. Bah, il est cassé, mais il est pincé. Mais à part qu'il abîme mes poireaux en dessous, ça l'empêche pas de vivre, quoi.
Donc ça fait des gourmands. C'est juste son poids, il y a même pas, je vois pas de fruits en tout cas dessus, j'allais dire il n'y a pas de fruits. Mais des fois verre sur verre, si on n'a pas le bon angle, on le voit pas. Bon, je ferai ça comme il faut avec les deux mains. Mais voilà, toutes les carottes en expérience témoin, elles sont là. Toutes les carottes en expérience sableuse, elles sont là. Donc là, je répète, double dose de sable par rapport à la dose de terre. Ici, c'est double dose de terre par rapport au sable. Et là, c'est du 50-50. Et voilà, les carottes, elles sont toutes là. Hein. Donc oui, il y a le kénopode, oui, il y a de l'amarante. Il y a aussi encore de la bourrache qui arrive, là, que j'ai pas semé, mais elle est là. Enfin, j'en avais semé dans le parmentier. C'est peut-être ça qui revient. Et bah ouais, ça se porte bien tout ça. Hein. Ça vit, ça produit. Et ça va me faire vivre. Regardez-moi ça, la taille des carottes. Je vois pas pourquoi je m'embêterais pour l'instant à désherber. Plus tard, quand je voudrais que les carottes elles grossissent éventuellement, j'enlèverai les galingosa, les kénopodes et autres orties qui pourraient enserrer, on va dire, la terre autour des racines. Mais voilà quoi. Bon, bah je pensais faire un tour rapide, mais j'ai abrégé, j'ai pas trop digressé. Mais ça fait quand même 1h05 là, je vois au timecode. Donc une bonne petite vidéo encore. Donc bah, ce coup-ci c'est là pour de vrai. La vraie visite du jardin, c'est pas le vlog. Là, les branches de sol que j'ai taillées pour faire des tuteurs, elles repartent. C'est pas grave, ça me fera des arbres. La ronce, bah, c'est pareil, j'ai beau la coiffer au-dessus de la pergola à l'entrée là. Et ça dépasse. Hop. On la retrace sur elle-même. Sur les vieilles branches de l'année dernière qu'on n'a pas repris. On l'accroche. Voilà. Et ouais, toujours des bonnes petites mûres. Là, sont ouais, beaucoup moins acides que celles du mois dernier. Encore un petit peu. En fin de bouche. Regardez-moi la taille de celle-là. On en a beaucoup de cette taille-là. Il y en a beaucoup de tailles un peu plus modestes. Un petit peu des petites. Moi, dans l'absolu. Les plus grosses sont beaucoup moins acides. Forcément. Ah, je voulais prendre de papillons. Parti. Il a eu peur. Mais oui, vivement que la saison des ronces soit finie, que je puisse lui faire une grosse taille. Bon. C'est plus de la branche là, c'est du tronc. Hein, ça va bientôt devenir un mûrier, tellement ça va devenir un arbre le truc. Ah ben, il est encore plus gros celui-là. Il est un peu loin. C'est celui qui donne la branche qui donne ici. Donc déjà on voit la branche là, elle est grosse comme mon doigt. Et celle-là, elle est 2 fois plus grosse, la branche mère. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas été voir les houblons. Alors, est-ce que je vais risquer le tour par ici? Ah, je fais tomber les ronces. Bon, on va faire le grand tour, vite fait pour voir l'état du houblon. Pareil, j'ai pas montré le groseillier à macro, il est toujours pas mûr. Et puis un autre pied de houblon à côté, mais pareil, c'est pas encore vraiment la saison de voir s'il y a des fleurs. Juste pour montrer qu'il est là. Pour ceux qui n'ont pas déjà fait la visite, moi ils découvrent que ça existe. Donc là, les derniers pieds de ronce sont à peu près de ce côté-là. Il y en a d'autres qui repartent. Mais ça c'est du houblon. Et ça commence les fleurs. Ça commence bien. Chouette. Et ben on va faire des bonnes nuits cet hiver. On aura de quoi faire des bonnes infusions. Le houblon, c'est ce qui donne envie de dormir. Hein. Quand on boit une bière, souvent, un petit coup de barre après, c'est le houblon qui fait ça. C'est de la même famille que le cannabis. Il doit y avoir un rapport, je pense. Bien, bah sur ce, faites attention à ce que vous mettez dans la terre. Respectez-la. Et à tantôt.